Merci de nous accueillir. Alors, je m'appelle Aïssa Ndiaye, j'ai 33 ans. Oui. Je suis visual merchandiser de formation et je suis fondatrice et créatrice de la marque d'Africanista. Africanista, qu'est-ce que c'est? C'est une marque que j'ai fondée en fin d'année 2013. Une marque qui est essentiellement portée sur des t-shirts, des sweatshirts, ainsi que des sacs en wax et des badges. Et Africanista, c'est un hommage aux parents, à mes parents. Comment est né le projet Africanista? Ouais. Comment est-ce que l'idée a vu le jour réellement? Alors l'inspiration de la marque est partie d'une photo de ma mère que j'ai trouvée par hasard chez mes parents un jour. J'ai eu un déclic. Je suis tombée amoureuse de la photo. Elle était forte, il y avait plein de messages derrière. Ma mère petite, en tenue traditionnelle avec ma tante. La photo était vieille, abîmée, c'était très vintage. Et je me suis dit, tiens, je vais faire des recherches sur photos, sur des portraits de famille africaines. Du coup, je me suis intéressée de très près à ça. J'ai fait des recherches et je suis tombée par hasard un jour sur les photos du photographe Seydou Keita, qui est un photographe malien très connu. Les photos africaines, il y a un réel message derrière. C'est des photos qui sont fortes, intemporelles. Et en tant qu'Africaine et en tant qu'enfant d'immigrés, pour moi c'était important de rendre hommage justement à toutes ces personnes, que ce soit nos parents ou les générations passées. Je trouvais qu'on ne les mettait pas assez en avant. Je me suis dit que j'allais monter une marque justement par rapport à ça, par rapport aux photos vintage, par rapport à tout ce qui touche aux anciens, aux parents. Et justement le concept de la marque en fait a commencé à se tisser autour de ça. Au niveau d'Africanista, il y a les photos vintage, mais il y a aussi également les hiéroglyphes égyptiens qu'on peut retrouver sur les visuels avec les proverbes africains. Pourquoi l'Égypte? Parce que l'Égypte, ça fait partie quand même de l'histoire africaine, même si aujourd'hui les Occidentaux tendent à nous prouver le contraire. Et grande fan d'Égypte antique depuis l'âge de 11 ans quand même. Je trouve que la civilisation en elle-même est très riche. Et donc du coup, j'ai voulu imbriquer cette notion de hiéroglyphe égyptien au niveau de la marque. Justement, le logo de la marque est un hiéroglyphe égyptien, l'œil d'Oudja, qui représente l'œil d'Horus, un dieu égyptien. Et c'est une amulette de protection. Il y a également les proverbes africains. Parce que pour moi, les proverbes africains, c'est drôle, c'est fun, c'est intemporel. Il y a une morale derrière et c'est des morales fortes. Et je trouve que c'est important aussi de se réapproprier toute notre richesse culturelle, que ce soit au niveau des proverbes, au niveau des photos, au niveau de l'Égypte antique, comme je t'en ai parlé. Et voilà, j'ai voulu construire le concept Africanista autour de ça. Les photos, la civilisation égyptienne et les proverbes africains. Alors le lancement de la marque, comment est-ce que ça s'est passé? Africanista, au tout début, nous étions 3. D'accord. Je m'étais associée avec 2 amies, Séverine et Nadia. Et puis après, je me suis retrouvée toute seule. Donc voilà. Comment est-ce que tu t'es retrouvée toute seule? Forcément, on se pose la question. Comment je me suis retrouvée toute seule? Au fur et à mesure de l'avancement de la marque, mes copines ne se sont pas forcément retrouvées dans le concept. Et donc du coup, comme elles le disent si bien, Africanista, c'est mon bébé. D'accord. C'est moi qui ai porté le projet depuis le début, qui leur a amené le projet et qui leur a demandé de participer à l'aventure. Et donc voilà, elle trouvait que ça me collait plus, ça me correspondait plus. Donc la marque est née en 2013, comme tu l'as dit. Quel accueil est-ce que tu as reçu de la part du public, du grand public, de ton entourage? Comment est-ce que ça s'est passé? Au début, quand j'ai apporté le concept, les gens m'ont dit « Ah, c'est frais, c'est novateur ». J'ai eu des bonnes critiques par rapport à ça et franchement, ça m'a encouragée à continuer. Voilà, j'ai expliqué, j'ai eu une longue conversation avec mes 2 parents. Ma mère, elle, tout de suite, ça lui a parlé. Elle s'est dit « Ma fille, franchement, vas-y, c'est très bien ce que tu fais, je t'encourage ». C'est vrai que c'est important de rendre hommage aux parents, c'est important de rendre hommage à l'Afrique parce qu'aujourd'hui, l'Afrique telle qu'on la présente aujourd'hui dans les médias, c'est pas forcément une bonne image. Et je trouve que c'est important aussi de se réapproprier notre image, l'Afrique racontée par les Africains eux-mêmes. Donc ma mère, elle m'a complètement encouragée dedans. Mon père, au début, il était sceptique.
Mais comme je leur montre l'avancement de la marque, sur les réseaux sociaux, sur le site internet, comment je l'ai construit et tout, il me dit, ah, c'était pas de la blague ton truc. Oui, c'était sérieux en fait, c'était pas une lubie. C'était sérieux. Et je leur ai vraiment expliqué le concept, je leur ai même apporté des bouquins avec des proverbes africains, avec des portraits de famille et tout, et ça les a touchés. Ça les a touchés et ils m'ont dit, ma fille, vas-y. Est-ce que c'était important pour toi d'avoir l'aval justement de ton entourage, ou est-ce que même si tu ne l'avais pas eu, tu aurais quand même foncé? J'aurais quand même foncé. Dès le départ. Ouais. J'aurais quand même foncé parce que c'est quand même une idée qui a germé depuis plusieurs années quand même dans ma tête. Après, j'avais pas forcément eu le déclic de le lancer parce que c'est pas rien. C'est pas rien de lancer une marque. C'est beaucoup d'investissement. Et en plus de ça, avec mon travail à côté, c'est pas évident. Mais à un moment donné, je me suis dit, il faut que je me lance. D'accord, donc tu as sauté le pas. J'ai sauté le pas. Alors, quelles ont été les difficultés rencontrées? Les difficultés rencontrées, les plus grosses en tout cas. Les plus grosses. C'est pas chose facile de lancer sa marque. Les plus grosses, c'est entrepreneur. Les sous. Les sous, l'investissement financier, c'est pas facile. Parce que quand on a sa propre vie, qu'on paye ses factures, etc., c'est pas forcément facile d'avoir un apport financier justement pour injecter dans un nouveau projet. Donc pour moi, le principal frein, c'est l'aspect financier. Mais après, il faut savoir se sacrifier. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, Africanista, comment est-ce que c'est financé? Tu as eu recours à un prêt? C'est en total autofinancement? Comment ça s'est passé? C'est en total autofinancement. Franchement, j'ai pas fait de prêt, j'ai pas fait de crédit par rapport à ça. C'est mes thunes perso que j'investis au jour le jour. Je voulais aussi savoir l'œil du pro. Est-ce que tu as déjà rencontré justement tes pairs, d'autres créateurs ou créatrices? Comment est-ce que ta marque est perçue auprès de ces gens-là? Je pose cette question parce qu'on a souvent tendance à dire que dans la communauté ou le milieu afro, on n'a pas tendance à se serrer les coudes, à s'encourager. Auprès des autres professionnels, déjà, la plupart des gens que j'ai rencontrés m'ont dit que voilà, l'idée elle était bien, que le concept en lui-même il est quand même bien ficelé en termes d'image, etc. Après, c'est plus par rapport à la partie communication. Il faut vraiment que je verrouille certains points et où on m'a donné justement des conseils justement par rapport à ça. On m'a juste reproché que la marque elle a tendance à faire plus femmes que hommes, que je ne parle pas assez aux hommes. C'est vrai qu'au début, quand j'ai monté la marque, pour moi, c'était plus destiné à des femmes. Mais vu que les hommes ont kiffé les proverbes africains et tout, du coup, je me suis permise de faire une collection mixte. Aujourd'hui, pour qu'une marque perdure dans le temps et qu'elle ait une réelle pérennité, il faut qu'elle ait de la visibilité. Plus une marque a de la visibilité, et plus les ventes suivent, et plus l'impact est beaucoup plus fort. Donc, en ce moment, il y a pas mal de personnes quand même qui parlent de la marque, et ça fait plaisir. Pour moi, c'est... le travail est reconnu. Voilà, le travail commence à se faire reconnaître et je suis très contente de ce qui se passe en ce moment, de tout l'engouement qu'il y a autour de la marque. Et pour moi, le plus important, c'est que je suis vraiment fière que les gens apprécient le concept, me le disent, qu'il y ait des retours positifs. Et ça m'encourage vachement à continuer, même si c'est pas facile, mais je suis vraiment contente. Lorsqu'on est auto-entrepreneuse, comme tu l'es, il arrive parfois qu'on ait des petites baisses de régime. Parce que financièrement, on n'a pas forcément les sous, parce que la marque n'avance pas comme on l'aurait souhaité. Comment est-ce qu'on gère ces baisses de régime-là, justement? Comment est-ce qu'on fait? Franchement, c'est pas évident quand tu es toute seule au sein de ta marque, parce qu'il faut continuellement s'automotiver. Et si tu ne te motives pas de toi-même, tu peux tout lâcher du jour au lendemain. Mais concernant Africanista, je suis tellement motivée. J'aime tellement ce projet que je me dis que j'ai pas le droit de baisser les bras. Puisque derrière ça, je suis quand même issue d'une famille nombreuse et j'ai tellement parlé du concept à mes frères et sœurs, à mes parents, je les ai tellement saoulés avec ça que voilà, pour moi, rien que ça, c'est ma motivation première. Voilà, aujourd'hui, cette marque, c'est pour mes parents. C'est vraiment pour leur rendre hommage et pour leur dire, voilà quoi, aujourd'hui, je suis africaine et je suis fière de l'être. Je suis une fille d'immigrés et je pense que tout le monde a vécu la même situation. Mes parents sont venus jeunes en France, ils ont dû s'intégrer, ils ont dû quitter leur famille, leur environnement, leur continent pour vivre dans un pays étranger qui n'est pas le leur,
où le climat n'est pas le même, l'intégration n'est pas la même. Et franchement, à leur place, j'aurais jamais eu le coup de faire tout ce qu'ils ont fait. Rien que ça, c'est une putain de motivation. Pour moi, les parents, c'est la base. C'est la base parce que c'est ce qui nous relie à l'Afrique, mine de rien, puisqu'aujourd'hui, nous sommes des afro-descendants quand même qui vivons dans un milieu occidental. Et nos parents nous relient quelque part à l'Afrique, puisqu'on n'a pas tous l'occasion d'y aller souvent. Et c'est eux, de par leurs histoires, de par leur vécu, de par leur voyage, qu'ils continuent à faire jusqu'à présent, qui font qu'aujourd'hui, voilà, on a ce rattachement à l'Afrique. Et voilà, pour moi, Africanista, c'est tout ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans le pays dans lequel on vit, en France notamment, je trouve que les immigrés sont très très mal perçus. On est perçus comme des fouteurs de merde, comme des squatteurs, comme des moins que rien. Tu parlais de l'Afrique tout à l'heure, tu disais qu'on n'avait pas trop l'occasion d'y aller régulièrement. Est-ce que toi, tu y vas régulièrement? Non. Pourquoi? Bah déjà, en tout et pour tout, je suis allée que 2 fois au pays. Ouais. La première fois, c'est quand j'avais 3 ans, et la deuxième fois, c'est quand j'ai eu 18 ans. Et pourquoi je ne suis pas partie en Afrique plus souvent, c'est déjà plus jeune, parce qu'on je suis issue d'une famille nombreuse, et on n'avait pas trop l'occasion d'y aller, parce que c'est quand même de l'argent, c'est un investissement. C'est sûr. Quand on y va avec ses parents et ses frères et sœurs. Donc déjà ça, le frein financier. Et là, actuellement, là j'ai le projet d'y aller au mois de décembre, là, avec ma mère. Bah, c'est surprenant parce que du coup la marque elle est née en 2013 et depuis 2013 tu n'y as pas forcément été. Bah, après c'est un manque de temps aussi par rapport au Ouais. travail. Là actuellement par exemple je ne travaille plus, mais justement je vais en profiter pour y aller. De par le message que tu véhicules à travers ta marque, on aurait tendance à se dire que tu as été régulièrement, Non. etc. etc. Eh ben non. Alors, lorsqu'on est auto-entrepreneur, comment est-ce qu'on gère sa vie de femme? Comment est-ce qu'on gère un petit ami? Comment est-ce qu'on gère du temps pour soi? Comment est-ce qu'on gère sa féminité? Comment est-ce qu'on gère tout ça? C'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation parce que c'est vrai qu'aujourd'hui au niveau d'Africanista, je me suis investie à plein temps dessus parce que j'ai pris le parti d'arrêter de travailler pour m'investir à 200% au sein de la marque. Mais ça m'empêche pas à côté d'avoir une vie de femme, de me pouponner, de me pimper ou d'avoir une relation amoureuse. Non, pour moi c'est une question d'organisation. C'est pour moi chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps et mon temps je le divise ok pour Africanista, mais je le divise aussi pour moi, ma famille. Il faut prendre le temps. C'est important. Quand Aïssé d'Africanista prend du temps pour elle, quand elle a envie de se détendre, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que je fais? C'est déjà, j'ai besoin d'une ambiance. J'ai besoin d'une ambiance. Chez moi, tout se passe en musique. Que je travaille ou que je ne travaille pas, tout se passe en musique. Même quand je fais mes soins visage, capillaire, tout se passe en musique parce que j'ai besoin de me détendre. Et il n'y a que la musique qui me détend. Toujours avec un petit peu d'encens. J'ai besoin d'un décor. Quelles sont tes inspirations? Quelles sont, même si on l'a compris, hein, tu es une demoiselle funky, donc on se doute bien, mais qu'est-ce qui t'inspire? Quelles sont les époques qui t'inspirent? De quoi tu t'inspires pour la marque? Mis à part l'Afrique, les proverbes, comme tu as pu nous le dire tout à l'heure. Je m'inspire essentiellement des années 80. Les années 80 et les années 90, mais surtout les années 80 parce que je trouve que les femmes, surtout les noires américaines, les femmes noires à cette époque-là, elles étaient distinguées. Elles avaient de l'allure, elles étaient vraiment fun. Et elles avaient un charisme qu'on ne retrouve pas aujourd'hui forcément chez les icônes noires d'aujourd'hui. Elles avaient vraiment de l'allure avec leurs robes, avec des épaulettes, leurs grosses boucles d'oreilles, leurs coiffures gominées, etc. Et je trouvais que ouais, elles avaient de la classe. Et pourquoi on n'a pas justement cette tendance à se tourner vers les cultures africaines? On a toujours tendance à se tourner vers la culture afro-américaine qui ne nous correspond pas forcément. C'est vrai. Selon toi? Je pense que surtout notre génération, on a vraiment baigné dans les émissions MTV, BET, toute la culture du hip-hop, elle est américaine. On a tous baigné dedans, donc forcément, nous, la visibilité qu'on va avoir, elle va être plus américaine qu'africaine. Voilà, on a tous tendance à se projeter sur la culture américaine, alors que la culture africaine en elle-même, elle est riche. Elle est riche de par plein de choses.
aussi bien par la langue que par la musique, parce que d'un pays à l'autre, les langues ne sont pas pareilles, les musiques ne sont pas les mêmes, les coutumes ne sont pas forcément les mêmes, et même en termes de style vestimentaire, etc. Je trouve que l'Afrique, elle est vraiment riche en elle-même. Elle est vraiment riche en elle-même, et qu'aujourd'hui, au lieu de se projeter à chaque fois chez les Américains, c'est vrai que les Américains, le rêve américain, l'Amérique en elle-même, bah ouais, ça fait rêver. Ça fait rêver à travers les clips et tout, quoique les clips d'aujourd'hui, franchement, moi, ça me saoule plus qu'autre chose. C'est impressionnant. Ça me saoule plus qu'autre chose. Se déshabille plus qu'on ne s'habille. Voilà. C'est pour ça qu'au niveau de la culture américaine, moi, je me suis vraiment arrêtée aux années 90. Dans les années 90, dans les clips de rap ou d'R&B, les filles, elles n'avaient pas besoin de se dénuder pour montrer ce qu'elles valaient. Et je trouve que même les textes de rap en eux-mêmes, je veux dire, il y avait des vrais messages. Le hip-hop à la base, c'est engagé. C'est engagé, c'est des messages revendicatifs, ça décrivait le mal-être des ghettos, etc. Et aujourd'hui, le hip-hop, c'est devenu du bling-bling. Voilà. Et moi, le hip-hop d'aujourd'hui, j'aime pas. Que ce soit aux États-Unis ou en France. Pour moi, en France, le hip-hop, il est mort depuis longtemps. Depuis les années 2000. Parce que quand je vois les booba et toutes ces conneries, pour moi, c'est pas du hip-hop. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que justement, ce genre de personnes ont un réel impact sur la jeunesse d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui les gens se projettent à travers ces personnes-là. Mais aujourd'hui, le hip-hop, c'est pas ça. C'est pas du bling-bling, c'est pas des meufs avec des gros nichons et un gros cul moulés dans des jeans taille basse, alors que nous, en plus, morphologiquement parlant, les taille basse, c'est pas pour nous. Non. Une femme, c'est pas ça. Une femme, elle a pas besoin de se dévêtir pour montrer qu'elle est là, quoi. Il faut savoir se respecter. L'image qui est véhiculée dans le hip-hop, ben, c'est pas l'image qu'on devrait véhiculer sur les noirs. Les noirs, c'est pas que l'amusement, c'est pas que se pimper, avoir des grosses voitures, s'ambiancer dans les boîtes, etc. C'est pas ça, c'est pas ça. Faut qu'on se réapproprie notre histoire, notre image. Après, ça c'est mon point de vue. Il y a une manipulation médiatique mondiale, à l'échelle mondiale, vis-à-vis des noirs, qui veulent nous cantonner à des gens qui bougent leur cul en boîte, à des ambianceurs, voilà, qui vivent d'amour et d'eau fraîche, qui vivent sans se projeter dans l'avenir, etc. On n'est pas comme ça. Moi, au jour d'aujourd'hui, je suis fière de voir le boom qui est en train de se faire en ce moment en France. Il y a beaucoup de personnes de la communauté qui se bougent, qui sont auto-entrepreneurs, qui s'investissent dans le blogging, qui s'investissent dans la musique, qui s'investissent dans le cinéma, etc. Mais le chemin, il est encore long, mais on tient le bon bout. Maintenant, il faut que les gens se bougent et il faut que les gens aient les couilles de dire les choses. Puisqu'aujourd'hui, en France, un noir, quand il réussit, bah, c'est juste dans le sport et la musique. Non. Il y a d'autres domaines. Il y a d'autres domaines. On peut s'illustrer. Voilà. Il y a d'autres domaines, comme tu dis, où on peut s'illustrer et où on peut même s'élever. Et même si les barrières, même s'il y a beaucoup de barrières, parce qu'on ne va pas se mentir, un blanc aura plus de facilité à accéder à des choses, alors que le noir devra taffer 10 fois plus avant d'arriver à cela. Au même niveau. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est dur, mais il faut défoncer les portes. Et quand on le veut, on peut. Chaque personne a une étoile, il faut juste la faire briller. Tu parlais de ce grand boom des jeunes entrepreneurs. Quel conseil tu auras à donner à des jeunes filles noires qui voudraient se lancer? Moi, le seul conseil que je pourrais donner, c'est de foncer. Dans la vie, il faut vivre ses rêves. Et il ne faut pas écouter les gens. Les gens qui disent « ouais, tu n'y arriveras pas », bah, c'est déjà des gens qui n'ont même pas essayé. Aujourd'hui, il faut foncer. Il ne faut pas se mettre des œillères. Et quand on a un objectif, il faut faire tout pour y arriver. Même si c'est dur, c'est pas facile, je le concède. Mais il faut le faire. Et surtout, il faut être préparé mentalement. Au moins, même si ça ne marche pas, bah, au moins tu auras dit j'ai essayé. Mais la vie, c'est pas fait pour vivre avec des regrets. Moi, je pense que chaque personne a sa place. Les gens, ils sont pas si avenants que ça. On m'a pas mis spécialement des bâtons dans les roues, mais je vois qu'il y a des gens à qui ça plaît pas. Mais je m'en fous. Des gens proches ou des gens moins proches? Les deux. Au contraire, quand je vois des choses comme ça, bah, ça me donne 10 fois plus de motivation à y aller. Quand les gens te voient avancer petit à petit et voient que tu commences à prendre de l'ampleur, bah, forcément ça engendre de la jalousie, tu vois. Et moi je trouve ça dommage. Parce que moi, ma mère en l'occurrence m'a toujours dit, Aïssé, il ne faut jamais envier les gens. Jamais. S'il y a quelque chose que tu aimes chez une personne, bah, bats-toi pour avoir la même chose, ou bats-toi pour essayer d'être à son niveau. Mais jamais je vais me permettre de jeter la pierre à qui que ce soit en me disant « Oh, franchement, j'aime pas, franchement, regarde comment elle est, regarde comment si, regarde comment... » Je m'en fous. Chaque personne fait ce qu'elle a à faire. Moi, je suis pas là pour envier les gens. Je ne suis pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit. Au contraire, moi, je suis fière de voir des filles
des femmes noires qui évoluent à un certain niveau et qui se donnent les moyens pour nous montrer le chemin et nous dire ouais voilà les filles, moi je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Comment est-ce que tu définirais ton style à toi? Pour moi, c'est un style coloré, c'est vrai que j'aime bien les grosses boucles d'oreilles, j'aime bien les vestes oversize, je kiffe. J'aime bien aussi les robes de free, parce que je trouve que tu arrives à trouver des robes... Moi j'adore les tenues avec des épaulettes, les tenues structurées, mais souvent aussi dans les friperies, parce que j'arrive à retrouver ce type de tenue. Les robes avec des épaulettes, les robes ceinturées, les grosses boucles d'oreilles clinquantes, etc. Je kiffe ce genre d'accessoires et de vêtements. Si je devais définir mon look, ce serait un look vintage mais contemporain. Et qu'est-ce qu'une femme africanista selon toi? La femme africanista, c'est une femme qui s'assume. C'est une femme qui s'assume, qui revendique fièrement son style, ses origines, qui est fière de ce qu'elle est, qui est indépendante, qui va de l'avant, qui a confiance en elle surtout. Okay. La hit pièce dans ta collection? C'est la veste oversize. La veste avec épaulettes. Comment est-ce qu'elle s'appelle celle-là? Elle a un nom ou pas? Non. Non, parce qu'il y a des noms en fait pour tes t-shirts. Donc, donc tu parles de ma collection? De ta collection à toi, bien sûr. Alors, dans tes collections, dans toutes collections confondues, quelle est la hit pièce? La hit pièce pour moi, ça va être le sweat à épaulettes. Le sweat à épaulettes avec le proverbe africain. Ouais. Ça, et en fait j'ai deux hit pièces. Ah, bah, on t'écoute. Alors déjà le sweat avec le proverbe africain et avec les épaulettes en wax. Et j'ai pas parlé de ça, mais il y a les t-shirts aussi à épaulettes de la collection capsule Liberté, Égalité, Affaires de papier. Je trouve que le t-shirt en lui-même il est fort. Il est très fort celui-là, c'est mon coup de cœur. Mais c'est mon coup de cœur, le message il est puissant, il est vraiment... il parle de lui-même, l'impact il est fort, il est très très fort. Bah, ce t-shirt, cette collection, je te cache pas que j'ai hésité à la faire. Pourquoi? Elle me tenait à cœur, ouais. Mais c'était ambigu parce que le message derrière Liberté, Égalité, Affaires de papier, je savais que ça allait faire parler. À chaque fois que je porte ce t-shirt, de toute façon, ça provoque des polémiques. Ouais, ça provoque des polémiques parce que... Pourquoi j'ai fait cette collection? Je l'ai faite parce que j'en ai marre qu'en France, on nous considère comme des citoyens de seconde zone, tu vois. Liberté, Égalité, Affaires de papier, je l'ai faite aussi... En fait, mes parents, ce sont vraiment mes inspirations. Je me base beaucoup sur mes parents, sur leur vécu, sur ce qu'ils vivent au quotidien et tout. Liberté, Égalité, Affaires de papier, pour moi, cette collection, c'est une collection qui parle de la situation des immigrés en France, de comment on est traité. Nous enfants d'immigrés, mais encore plus nos parents, tu vois. Je trouve qu'on n'est pas considéré à notre juste valeur et aujourd'hui, on est considéré comme des citoyens, mais à travers des papiers. En France, cette notion de papier est tellement importante. J'ai l'impression que sans ce papier qui est la carte nationale d'identité, tu n'es rien. Et c'est vrai, quand je vois certains de mes oncles ou tantes qui me racontent leur péripéties quand ils vont à la préfecture, je trouve ça horrible. Certaines personnes prennent leur sac de couchage pour dormir devant la préfecture, juste pour avoir ce sésame qui se papier, la carte de séjour, la carte d'identité, qui va leur permettre de circuler librement en France. Je trouve ça horrible. De se nourrir, Je trouve ça horrible. Donc pour moi, cette collection, c'était important parce que je l'ai vécu. J'ai vécu certaines scènes aussi avec mes parents vis-à-vis de la police nationale, qui nous a vachement relégués en tant que... oui, vous êtes français à travers des papiers. J'oublierai jamais cette phrase. Vous êtes français qu'à travers des papiers, vous n'êtes rien. Mon père est français. Il a la nationalité française. Ma mère, elle ne l'a pas, mais je trouve qu'on n'est pas considéré comme à notre juste valeur. Et c'est pour ça que cette collection, elle me tenait vachement à cœur. C'était un hommage. C'était un coup de gueule aussi par rapport à la situation globale, parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a une montée du racisme. Et aujourd'hui, les politiques qui sont censés nous représenter dans ce pays parlent sans langue de bois. Voilà. Quand on entend des propos de Nadine Morano, tu me dis que c'est honteux. Mais ce qui est bizarre, paradoxalement, c'est que si un noir ou un arabe aurait tenu des propos en disant « ouais, de toute façon, ici, la France, c'est pas notre pays, etc. » Ah, ben, les gens vont s'offusquer. « Ah, ben, pourquoi il dit ça? Il a quand même la chance d'avoir des papiers, il a un toit où habiter. » Cette hypocrisie ambiante, j'en ai marre. J'en ai marre. Il faut que les gens s'expriment, il faut que les gens comme nous, les gens issus d'immigration se disent « Stop, c'est fini, on en a marre. »
Moi, au jour d'aujourd'hui, je veux que l'immigration soit racontée par l'immigration, tu vois. Il y a un des proverbes que je kiffe sur mes visuels africanistes. Pour moi, ce proverbe, il résume tout. Tout. Notre histoire, notre situation. Aujourd'hui, l'Afrique doit être racontée par les Africains, vécue par les Africains. Et pareil, nous, issus de la diaspora africaine qui vivons en France, on doit changer la donne. On doit arrêter de rester là en tant que spectateur et on doit passer maintenant au rôle d'acteur, tu vois. Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, je suis désolée, quand je vois des politiques, déjà dans le paysage audiovisuel français, personne ne nous représente, tu vois. Dans la politique, personne ne nous représente également. On ne va pas rester là à subir pendant plus de 30 ans. Déjà, nos parents ont subi. On ne va pas rester là à subir. Alors en ce moment, quand je vois des chaînes comme BFM TV qui balancent des infos en continu et qui bourrent le crâne des gens en faisant allusion en disant que voilà, si la situation de la France aujourd'hui s'est dégradée, c'est forcément à cause de l'immigration, à cause de l'insécurité, il faut arrêter. Je ne regarde pas cette chaîne. Je ne regarde plus la télé à cause de tout ça. Ça me saoule. Je préfère me documenter en lisant des bouquins sur des choses qui me concernent, des choses qui racontent mon histoire. Cette histoire falsifiée, j'en ai marre. On va revenir aux hit pièces. Quelle est ta hit pièce? Tu m'as dit tout à l'heure que tu en avais 2. Non, j'en ai 3. Bon bah vas-y. Vas-y, dis-moi. Alors dans la collection Africanista, pour moi, il y a 3 hit pièces. Déjà, il y a le t-shirt sérigraphié avec ma mère et ma tante. Pour moi, c'est la base. Quand je vois ce t-shirt, ça me procure de l'émotion parce que c'est une partie de moi, tu vois. C'est la naissance aussi de la marque, c'est parti de là, voilà, tout est parti de là. C'est le fil conducteur, c'est le fil rouge du concept. Il y a ça. En deuxième position, après, ça va être le sweat à proverbe africain. Le sweat, surtout avec le proverbe « Tant que les lions n'auront pas leurs historiens, les récits de chasse seront toujours à la gloire du chasseur ». Pour moi, ça me parle parce que ça condense toute l'histoire de l'Afrique et ça condense aussi la situation du noir à l'heure actuelle, tu vois. Pour moi, c'est un message très fort à travers un proverbe et je voulais le véhiculer et c'était important aussi. Les épaulettes, en fait, pour moi, c'est ce qui connote aussi le côté funky diva de la marque. C'est le côté femme forte, femme qui s'assume, etc. Donc les épaulettes, elles sont là pour renforcer justement ce concept. Donc pour moi, c'est une pièce forte. Ce sweat avec les épaulettes en wax. Okay. Et la troisième hit pièce, c'est le t-shirt Liberté, Égalité, Affaire de papier avec les épaulettes, avec l'imprimé Tati. Parce que l'imprimé Tati, c'est tellement fort. Nos parents, qui n'a pas eu ce sac, qui n'a pas utilisé ce sac oversize pour aller au pays? On l'a tous. Voilà, on met tout et n'importe quoi. Et je trouve que c'est vraiment un sac qui nous représente bien, tu vois, en tant qu'immigrés. Et liberté, égalité, affaire de papier, ça en dit long. C'est ce que je pense. Quels sont les projets à venir de la marque? En ce moment, je bosse sur ma nouvelle collection qui arrivera en début d'année 2016. Je vais te laisser le mot de la fin, si tu le veux bien. Déjà, je remercie toutes les personnes qui me suivent de près et de loin depuis le début au niveau de la marque parce que il y a des clientes qui m'envoient des messages, qui me disent voilà, j'ai reçu les produits, j'ai kiffé, j'aime ton concept. Et ben franchement, ça me fait chaud au cœur. Et je tenais à remercier justement toutes ces personnes-là. Et je continuerai le plus longtemps possible au niveau d'Africanista et j'espère que mon concept plaira à un large public. Be funky, be Africanista. Merci.